La chirurgie est quelque chose de très pratiqué aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais c'est également quelque chose de combattu par l'opinion publique. Bonsoir, docteur Jo. Bonsoir. J'espère que vous allez Enchanté. bien. Bienvenue sur le plateau de Sawa et avec vous aujourd'hui on va parler de chirurgie esthétique plus précisément. Parfait. Donc déjà la première question ça va être de parler de votre parcours scolaire. Comment est-ce qu'on fait pour être médecin chirurgien? D'accord. Donc moi j'ai étudié au Liban. J'ai fait la médecine générale. Généralement, la médecine générale au Liban, c'est 7 ans. 7 ans d'études, c'était dans un système français à l'université Saint-Joseph. C'est une université d'origine française qui est au Liban. Donc après avoir terminé ces 7 ans de médecine, on a le diplôme de médecin généraliste. Après, on a le choix de spécialité. Donc on peut choisir n'importe quelle spécialité, chirurgien du cœur, ophtalmologue, chirurgien des yeux, chirurgien plasticien, chirurgien général. Donc moi j'ai choisi la chirurgie plastique et c'est un cursus de 5 ans. Donc 4 ans ont été faits à l'Hôtel-Dieu de France au Liban, aussi c'est un hôpital affilié à un hôpital français. Et la dernière année d'études, c'était à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, dans le 14e arrondissement. Et après d'avoir terminé ça, j'ai fait une fellowship, c'est-à-dire une sous-spécialité. Donc j'ai travaillé aux États-Unis, à Virginia, dans une clinique privée, ça s'appelle Bitar Cosmetic Surgery Institute. Et concrètement, c'est quoi vos activités? Moi, je suis chirurgien plastique. Donc, la chirurgie plastique, il y a deux branches. Il y a la branche que je n'opère pas beaucoup, c'est la reconstruction. Donc, la reconstruction des brûlés, les gens qui sont amputés et ça j'ai étudié ça, j'ai fait ma formation en ça. Mais ma pratique, elle est plutôt en esthétique. Donc, quand on est chirurgien esthétique, donc c'est une partie de la chirurgie plastique, donc on opère l'augmentation mammaire, le lifting du sein, lifting du visage, la rhinoplastie, les chirurgies de paupières, la chirurgie du corps, l'abdominoplastie, lifting cuisse, lifting bras, la lipo, l'augmentation de fesses, donc tout le corps. Tout ça, ça existe. Et en plus, il y a aussi des chirurgies mineures, donc les névus, l'ablation des névus, les grains de beauté, les reprises cicatrices. Donc, et même, il y a des chirurgies aussi intimes, donc des femmes ou des hommes. Donc, c'est un très grand, espace chirurgical, d'accord? Il est très diversifié. Et ça arrive comme ça. Maintenant, moi, j'opère le plus en chirurgie de corps. Je fais beaucoup de définitions du corps entier. Et j'ai été nommé le représentant d'une machine de liposuction qui s'appelle MicroAir. Donc, je suis le speaker, ça s'appelle KOL, donc un représentant médical, pour tourner et faire une formation des médecins dans la région MENA, donc dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. D'accord, super, félicitations. Merci. Et quels sont on va dire, les mauvais points de la chirurgie esthétique et dangers? D'accord. Il y a 2 points. Donc, je vais commencer par le premier point, c'est-à-dire la chirurgie. On va parler de la chirurgie. N'importe quelle chirurgie, elle pose des risques et des complications. Donc, il faut bien sélectionner les patients non fumeurs, les patients non obèses, les patients qui sont en bonne santé pour minimiser les risques. Et même quand on minimise les risques, il y a des chances de complications. Les patients doivent savoir, c'est pas aller chez le coiffeur ou mettre un peu de rouge à lèvres, c'est une chirurgie, c'est une anesthésie générale et tout. Donc, ils doivent comprendre que cette chirurgie porte des risques. Ok, elle est facile, c'est une chirurgie de peau, mais c'est une chirurgie. Donc, l'autre côté, c'est le côté over. Donc, c'est le côté d'excès. Ce côté, c'est chirurgien et patient dépendant. Donc, il y a des chirurgiens ou des dermatologues qui aiment le côté exubérant ou over des lèvres, des joues, des fesses et tout. Il y a des patients qui aiment ça, il y a des chirurgiens ou des docteurs qui aiment ça. Alors, il y a les deux. C'est un peu tabou, la chirurgie. Les personnes qui font de la chirurgie se cachent du fait qu'elles en ont fait, en disant que c'est naturel, etc. Est-ce que c'est le cas au Liban? Est-ce que vous pouvez faire un rapprochement entre la chirurgie en Côte d'Ivoire et la chirurgie au Liban? Oui, c'est un sujet qui est très intéressant. Il est culturel. Ça, c'est un truc qui est culturel. En France, c'est un tabou. Aux États-Unis, Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et tout dépend des régions. Aux États-Unis, il y a des régions qui sont très conservatrices où les patientes ne disent pas, mais la majorité des grandes villes, les patientes
Elle dit, ah, pourquoi tu n'as pas fait de botox? Ah, pourquoi tu laisses les seins comme ça? Donc, il y a un côté culturel de l'entourage des gens qui pousse vers un côté, donc, soit tabou, soit un côté ouvert. Au Liban, c'était tabou avant. Il y a quelques années, c'était comme en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait un tabou. Les patientes qui étaient opérées de leur nez, elles restaient à la maison pendant un mois. Elles disaient non, mon nez est naturel et tout. On a remarqué pendant ces dernières années, il y a une transformation entre des gens qui disaient moi j'ai rien fait vers des patientes qui demandent montre-moi ou des patientes qui montrent directement. Donc c'est un clash de culture. Est-ce qu'avec le temps ça va devenir de moins en moins tabou en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas, mais je vous dis honnêtement qu'au Liban il y a eu une transformation. Donc c'est un peu plus ouvert maintenant. Mon opinion, c'est avec le temps, ça va devenir de moins en moins tabou. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la chirurgie, en un sens, ça pousse à la dépression? Parce que sur les réseaux sociaux, sur plein de plateformes, on voit des filles qui sont super belles, avec une plastique de rêve. Et finalement, on se demande, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est de la chirurgie? Et les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de faire de la chirurgie tombent dans une sorte de dépression, etc. Donc, vraiment, est-ce que ça aussi, c'est pas un côté négatif de ce phénomène-là? Ok. C'est très très intéressant. C'est un sujet qui va prendre du temps, mais je vais essayer d'être un peu bref ou ne pas s'attarder. Les réseaux sociaux, ça c'est le problème. Je ne pense pas que le problème c'est la chirurgie. Il y a aussi les filtres. Même les filtres, c'est juste des vidéos. Regardez la culture américaine qui a été poussée. Donc, Kylie Jenner, elle a dit, il n'y a pas de filles qui sont belles, il y a des filles qui n'ont pas de l'argent. There's no ugly girls, there's only broke girls. Donc quand elle dit ça, elle dit aux femmes, allez, moi je n'étais pas belle, j'ai de l'argent, regardez. Donc ce côté, oui, c'est pas il pousse à une dépression, mais il pousse les gens à dire, ah, je veux faire la chirurgie à tout prix, je veux vendre. Donc ce côté, il n'est pas bien. Est-ce que, en un sens, vous n'améliorez pas la vie des gens? Est-ce que vous les rendez pas heureux de ce qu'ils, enfin pas de ce qu'ils sont, parce que ce n'est pas ce qu'ils sont, mais vous leur faites miroiter quelque chose qu'ils ont finalement avec la chirurgie qui les rend heureux. Donc, c'est la question. D'accord. Donc, il y a des gens, je veux dire juste une parenthèse, il y a des gens où n'importe ce qu'on fait, ils ne vont jamais être heureux. Ça, il y a des maladies psychologiques où les gens, ils ne sont jamais contents. Et c'est au médecin ou au chirurgien, il doit dire arrêtez. Il faut voir un psychologue ou un psychiatre. Et c'est très délicat. Donc, de ce côté, oui, il y a des gens qui ne sont jamais contents. Par contre, la majorité des gens qui viennent pour la chirurgie plastique, donc, au moins chez moi, dans mon cabinet, ils viennent pour changer d'humeur. Ce n'est pas pour changer les caractéristiques de leur corps. C'est plutôt pour remonter la morale. Donc, ça rend beaucoup de personnes meilleures, on va dire ça comme ça. On l'espère. On l'espère, oui. Ouais. C'est déjà la fin de l'interview. Je vais vous demander votre mot de fin à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de préciser à l'endroit de jeunes filles qui ne s'acceptent pas comme elles sont ou qui ont des problèmes, qui tombent dans la dépression parce qu'elles voient des personnes sur les réseaux sociaux qui sont parfaites, en fait. Je voulais terminer sur ce mot. Donc la trajectoire de notre spécialité, donc la vision, donc les techniques vont s'améliorer, les opérations vont être de plus en plus. Par contre, ce qu'on doit retenir en tant que médecin chirurgien plastique, c'est savoir dire non. Et expliquer pourquoi dire non. Donc ça rentre dans votre sujet. Donc les jeunes femmes, ils doivent savoir que parfois, ça, c'est pas la réalité. Et ça a été montré par plusieurs fois que l'image que les gens de réseaux sociaux montrent, et quand on les voit en live, c'est pas la même chose. Et il faut dire, donc quand un chirurgien plastique, il dit à une jeune fille, regarde, je vais te dire un secret. Ça, c'est pas réel, ça, c'est pas la vérité. Donc comme ça, on peut aider les jeunes filles et augmenter leur estime de soi. Il faut savoir dire non. On va terminer sur ça, il faut savoir dire non. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, c'était un plaisir. Et on vous souhaite bon vent dans votre carrière. Merci beaucoup.